dire les gens n'aiment pas attendre le nom VIH dans leur oreille. Je me posais tant de questions lorsque je prenais les traitements. Il y a des enfants, quand ils entendent parler du sida, ils sont traumatisés. Mon petit ami ne connaît pas mon statut parce que j'ai peur. Nous souffrons psychologiquement. Il faudra se protéger contre cette maladie. Ne pas baisser les bras pour ce que j'ai en moi. La future vie familiale, je la rêve tellement bien. Je suis née avec le VIH et c'est à l'âge de 9 ans que ma mère m'a laissé l'observer. C'était un jour, on allait à l'hôpital avec maman. Le médecin me donne la fiche, il me dit tu sais lire? Je dis oui, je sais lire. Vas-y lis. Bon, j'ai pas d'abord compris. Après j'ai relis, j'ai compris que j'étais atteint du VIH. Je le soupçonnais déjà quand il a présenté la boîte à images en expliquant le rôle du microbe dans l'organisme. Parce qu'il n'avait jamais prononcé le mot virus. Les premières semaines là, j'étais complètement bouleversé. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais en même temps mourir. J'avais perdu le contrôle de moi-même. J'ai un peu pleuré, mais jusqu'à le lendemain, tout est disparu. J'avais la peine, je ne pouvais même pas parler. Ça me faisait honte quand j'étais parmi mes camarades. Mon statut, je ne l'ai pas partagé ni avec les amis ni avec les proches. Je ne pense pas qu'ils comprendraient ça. Nous avons juste un problème de préjugés que l'on se fait à cette image. Parce que les gens prennent cette maladie comme un danger grave. Certains pensent que vivant avec le VIH, tu n'es rien. On peut te discriminer, mais ce n'est pas bon dans une société. J'ai traversé des moments difficiles. Je suis orphelin de mère. Mon père m'a jamais accepté avec mon statut sérologique. Dans la famille, je suis la seule à vivre de cette maladie. Et la femme que mon père s'est remariée ne me laisse pas l'opportunité de parler avec mes frères ou de discuter avec eux parce que je suis séropositive. Au début de l'annonce, ça n'a pas du tout été facile. Mais avec le temps, ça se passe bien. Au fil du temps, quand je me suis adapté avec des amis lors des groupes de parole, grâce à ces groupes de parole, j'ai pris l'habitude d'accepter mon traitement et j'ai compris que le VIH n'est pas un handicap. Avec le VIH, on peut faire des exploits dans la vie et devenir quelqu'un qu'on veut dans l'avenir. Parce qu'il y a certaines personnes, ils vivent avec le VIH, mais ils sont encore des personnes très bien. Ils travaillent, ils sont en pleine forme, ils ont des familles. Donc moi aussi j'ai ce souhait de devenir ces personnes-là. Avoir des enfants, de construire une bonne vie familiale. Fonder un foyer et avoir des enfants séronégatifs. Œuvrer dans le domaine médiatique, travailler en tant que journaliste. Avoir une belle famille bien épanouie. Des fois, je pense, est-ce que je me dis, je vais trouver la bonne personne qui va comprendre ce que j'ai et comment lui annoncer. Je veux essayer et je vais encore essayer de continuer à prendre mes traitements pour être en bonne santé, pour arriver à mon objectif que je veux. En tant qu'adolescent, je vais sensibiliser la population. Et pourquoi pas travailler pour les associations qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA. Pour mettre fin à cette maladie, il faudra se protéger, se dépister et prendre ces produits habituellement. Pour éviter d'infecter les personnes qui ne le sont pas encore. Et pour nous, les personnes infectées, vraiment trouver un traitement pour nous guérir. On doit trouver le vaccin pour cela. Que l'on puisse se mettre à fond dans tout ce qui concerne les recherches. Pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Nous devons d'abord considérer les personnes vivant au VIH comme toute autre personne normale qui vit dans la société. Ça, c'est pas facile, mais on va persévérer.